Allez, voici la malbouffe qui est très important, bien sûr, parce qu'on s'y colle vraiment pas, à part ceux qui sont très sportifs. Mais c'est important d'en parler quand même ce soir. On en parle évidemment avec notre cher Romain ce soir. C'est à toi, mon loulou. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler de la malbouffe. Pourquoi? Parce que ça concerne un peu tout le monde. Voilà, donc la malbouffe, ou junk food en anglais, est un terme qui désigne des aliments souvent riches en calories, en sucre, en graisses saturées et en additifs, mais pauvres en nutriments essentiels. Cette tendance alimentaire a pris de l'ampleur ces dernières décennies, soulevant de nombreuses préoccupations sanitaires et sociétales. Les origines de la malbouffe. La malbouffe est souvent associée à la révolution industrielle et à l'urbanisation avec l'augmentation de la production alimentaire et la montée de la restauration rapide. Des aliments pratiques et peu coûteux ont envahi nos assiettes. Les chaînes de fast-food se sont multipliées, offrant des repas rapides et savoureux, mais souvent déséquilibrés. Les conséquences sanitaires. Obésité. La consommation excessive de malbouffe est l'un des principaux facteurs de l'épidémie d'obésité dans le monde. Les aliments riches en calories et en sucre ajouté contribuent à un surplus calorique, entraînant une prise de poids. Maladies chroniques. Une alimentation riche en malbouffe est liée à des maladies telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certaines formes de cancer. Les graisses trans et les sucres raffinés augmentent le risque de ces conditions. Problèmes digestifs. La malbouffe, souvent pauvre en fibres, peut entraîner des troubles digestifs comme la constipation et d'autres problèmes gastro-intestinaux. Impact sociétal. La malbouffe ne touche pas seulement la santé individuelle, mais a également des répercussions sur la société. Inégalité alimentaire. Les populations à faible revenu ont souvent moins accès à des aliments sains et sont de plus en plus susceptibles de consommer de la malbouffe. Culture alimentaire. La malbouffe a modifié nos habitudes alimentaires et notre rapport à la nourriture, favorisant une culture du tout rapide et du prêt à manger. Alternatives et solutions. Pour contrer les effets néfastes de la malbouffe, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Éducation nutritionnelle, informer le public sur les choix alimentaires sains et les conséquences de la malbouffe est cruciale. Promotion des aliments sains, encourager la consommation de fruits, légumes et aliments non transformés par des campagnes de sensibilisation. Réglementation, mettre en place des lois pour limiter la publicité de la malbouffe, notamment auprès des enfants, et encourager les entreprises à proposer des options plus saines. En conclusion, la malbouffe est un phénomène complexe aux multiples facettes qui nécessite une approche collective pour être combattu. En prenant conscience de ses effets et en adoptant des habitudes alimentaires plus saines, nous pouvons espérer améliorer notre santé et celle de notre société. La clé réside dans l'éducation, la sensibilisation et la volonté de faire des choix éclairés. Voilà. Mais c'est tellement ça. Patoche. Oui. Conclusion. J'aime bien faire ça, moi. Ah, Vous êtes notés. oh, alors là, ça reste au pâté, là. Non, mais en même Non, temps, mais de la malbouffe. C'est tout toute le façon, monde. on Tout le bouffe monde tous la mal. connaît. Bah, évidemment. Le fait de respirer, Ouais, on est déjà dans la merde. faut- C'est vrai. Mais en même temps, c'est de toute façon, intéressant. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous dites? on mange Aurel, mal. le kebab. Ouais, c'est demain soir. Demain soir, c'est commande. D'ailleurs, c'est. Comment il s'appelle? Putain. Kavdar. À Cambrai, les gars. Ah, De toute façon, les deux seuls sur Cambrai 59, c'est Istanbul ou Kavdar. d'accord. Vraiment. Vraiment, c'est les meilleurs. Mais oui, ça reste de la malbouffe, on est bien d'accord. Ça, Ah c'est oui. clair. On ne veut plus cuisiner. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a sur le chat? Nous, soupe. Edwige? Soupe maison ou soupe brique? Vas-y, elle est en train d'écrire. Alors qu'elle a un micro, tu bases. Mais moi, vas-y. C'est pas grave. Non, ils sont respectueux. Maison. Maison. Bon, bah, du coup, je ferai 18h soupe, kebab 20h. Je viendrai chez eux. Bien sûr. Les amis, merci beaucoup en tout cas pour ce travail que vous avez encore fait. Ce